Il y a ceux qui regardent, et ceux qui comprennent ce qu'ils voient. Les premiers ont des yeux, des écrans, des bulletins de vote. Les seconds savent que tout ne se joue pas à la télé ou dans les chiffres. Les vrais enjeux sont ailleurs, dans les coulisses, là où personne ne regarde. Observer, c'est donner à tout le monde. C'est presque biologique. Mais comprendre, vraiment comprendre, c'est compliqué. Parce qu'on vit dans un labyrinthe, avec des murs faits de lois, de discours, de chiffres, où chaque sortie est une illusion. Et la vérité, on te la vend emballée, prête à consommer. Mais ce n'est pas la vraie vérité. C'est celle que les puissants veulent que tu crois. Car l'État, comme toute structure de pouvoir, ne gouverne pas seulement avec des lois. Il gouverne avec des récits, des rythmes, des évidences qu'on n'interroge plus. Il ruse, non par malveillance, mais parce que la ruse est plus efficace que la contrainte. Le système n'a pas besoin que tu comprennes. Il veut que tu suives. Tout est organisé pour t'endormir. Les papiers, les procédures, les grandes phrases bien lisses. Mais celui qui pose des questions, celui qui veut savoir ce qu'il y a derrière, celui-là devient un problème. Et pour survivre dans ce genre de monde, il ne faut pas juste être intelligent. Il faut être rusé, très rusé. Pas la ruse du menteur. Une ruse presque animale. La ruse au-dessus de la ruse. Celle qui parle peu mais voit tout, qui encaisse, esquive, s'adapte et attend son heure. Une ruse qui ne cherche pas à séduire, mais à survivre sans se soumettre. La ruse, c'est l'intelligence suprême. Celle qui voit au-delà du décor et choisit de ne pas jouer le rôle qu'on lui a écrit. Ulysse n'était pas le plus fort, mais il est rentré vivant. Parce qu'il a rusé là où les autres ont foncé. Il a survécu là où les brutes sont tombées. Pas grâce à ses muscles ou son armée, non. Grâce à son esprit. Alors observe, oui, mais ne t'arrête pas là. Résous. Et surtout, ne laisse jamais la ruse d'en bas être dévorée par la ruse d'en haut.